Je suis une vieille patiente, pas vieille à cause de mon âge, vieille parce que ça fait 12 ans que j'ai été malade. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2000, pour lequel les traitements ont été assez longs puisque j'ai rechuté en 2002. Et en 2009, quelques années plus tard, quand j'ai été déclarée en rémission totale, j'ai décidé d'ouvrir un blog d'information sur le cancer du sein. Voilà, et parallèlement, je suis très présente sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Scoopit, le nouveau réseau social qui a le vent en poupe. Et j'aime beaucoup tout ce qui concerne la e-santé. Alors, ce serait plutôt quel changement va induire la e-santé dans le paradigme vertical de la relation paternaliste du médecin vis-à-vis du patient. Je pense que cette relation dans laquelle le médecin était tout puissant, avait le savoir scientifique, etc., a été modifiée d'une part, pas par la e-santé, mais d'une part par la chronicisation des maladies, le fait que la recherche a trouvé des choses qui ont fait que des maladies qui étaient avant mortelles sont devenues des maladies chroniques, comme par exemple le cancer, et que dans cette chronicisation, il y a une notion de vivre avec, de quotidien, que le médecin ne vit pas, c'est le patient qui le vit. Ces patients, comme ils vivent avec au quotidien, avec l'émergence d'Internet, ils ont pris l'habitude d'aller sur Internet. On sait, sur le dernier sondage qu'a fait le CNOM, qu'il y a 70% à peu près des gens qui sont allés chercher des informations santé sur le net. Donc la première réaction, c'est d'aller sur Internet quand on a une maladie un peu grave, un peu chronique. Quand on a une maladie aiguë, évidemment, on y va, mais très ponctuellement. Quand on a une maladie chronique, on y va de façon plus régulière. Et cette Internet va faire que les gens commencent à acquérir un savoir, se rencontrent, échangent. Et finalement, ce savoir patient, ce savoir profane, qui ne s'oppose absolument pas au savoir scientifique du médecin, mais qui le complète, permet, en adjoignant ces deux savoirs, va permettre de mieux soigner le patient, parce que finalement, c'est exactement ça qu'on cherche. Le médecin et le patient cherchent à soigner au mieux le patient. Et soigner au mieux, c'est mettre en parallèle ces deux savoirs et finalement arriver à ce que le patient soit mieux soigné. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un patient bien informé est un patient mieux soigné. Je pense qu'on n'a pas du tout la tentation de remplacer le médecin parce que les patients ont tout à fait conscience que les médecins font des années d'études et qu'ils ont un savoir scientifique qui n'est absolument pas remis en cause. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le vivre avec le quotidien du patient chronique est quelque chose que ne connaît pas forcément le médecin. Donc, c'est vraiment des savoirs complémentaires. Je pense que le médecin a toujours une aura vis-à-vis des patients, même des e-patients. Hein, je veux dire, même moi, j'ai le portable de mon cancérologue et de temps en temps, je me dis non, je ne vais pas le déranger. Et pourtant, il m'a donné son portable, donc libre à lui de ne pas me répondre. Mais il y a quand même une certaine aura de ce savoir qu'ont les médecins, qui sont des notables, pardon, qui savent des choses, etc. Mais ils commencent à descendre un petit peu de ce piédestal parce qu'ils se rendent compte, même eux, qu'ils ne connaissent pas tout et que la pathologie, il ne s'agit pas de soigner une pathologie, il s'agit de soigner un être humain dans son ensemble et que cet être humain, il pense, il sait des choses, il connaît des choses et on ne soigne pas un cancer du sein mais une femme qui a un cancer du sein.
Alors, en termes de e-santé, je pense que déjà, les patients sont très présents sur Internet. Encore une fois, 70% de gens, etc. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a 70% de gens qui vont sur Internet, mais combien le disent à leur médecin? Très peu. J'ai fait une conférence récemment à Lausanne et j'ai interrogé les femmes qui étaient là. Donc il y avait effectivement à peu près 70 à 80% des femmes qui avaient interrogé Internet, le fameux docteur Google, par rapport à leurs problèmes de santé. Et aucune ne l'avait dit à son médecin. Aucune. Donc il y a vraiment un problème. C'est un peu, quand on parlait de ce problème de paternalisme, j'ai l'impression que très souvent, c'est un peu le rapport qu'il y a, moi je suis maman d'adolescents, et ce rapport qu'il y a avec des adolescents en fait. C'est-à-dire qu'on fait des choses, mais on n'ose pas le dire à nos parents parce que c'est mal vu, parce qu'on va se faire taper sur les doigts, etc. Et c'est un peu le même problème avec la e-santé. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, exactement. Mais je pense que les attentes sont différentes. Je pense que les e-patients recherchent des informations, recherchent aussi, et ça il faut le dire, c'est la relation avec leur père. Et là, pour le coup, PAIR, parce qu'on a besoin de cet effet miroir. Moi, je sais, quand je suis allée sur Internet, une des choses que je recherchais, au-delà de l'information dont j'avais besoin sur ma pathologie, sur les statistiques que les médecins ne donnent jamais, sur les traductions du jargon médical ou des définitions ou des traductions des résultats d'ANAPAT, je cherchais à trouver des femmes qui avaient 10-20 ans de recul sur leur cancer du sein et qui pouvaient me dire « Moi, je suis vivante ». Au-delà de ces 5 ans de survie que me donnaient les médecins, parce que finalement les médecins me disaient vous avez 85, vous voulez des statistiques, vous avez 85% de chance d'être vivante dans 5 ans. Mais moi, 5 ans à 37 ans, ça me projetait vraiment très 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 peu. En ce qui concerne les médecins, je pense que leur attente est différente. Déjà, est-ce qu'ils ont une attente? On est dans la même galère, on est dans le même bateau. Donc il faudrait que ce soit convergent. Il faudrait qu'on arrive à discuter sur Internet comme on discute IRL, in the real life. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On voit des forums de patients, on voit des forums de médecins, on voit des forums de patients de temps en temps modérés par des médecins. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des forums de médecins modérés par des patients. Ce n'est pas encore le cas, je crois que ça, on a quelques décennies devant nous. Mais oui, on converge vers le même but et il faut qu'on se rencontre et il faut qu'on discute. Parce que moi, je suis pour... je pense que quand on est atteint d'une pathologie chronique, on n'a pas d'atteinte au cerveau. Donc on sait réfléchir. Et cette réflexion, il faut qu'on l'ait ensemble. Donc pour co-construire quelque chose, co-construire dans la relation singulière du médecin et du patient, co-construire la guérison ou co-construire les soins, et puis co-construire plus largement au niveau de notre système de santé, tous ensemble, pour que les choses aillent dans le bon sens. Et on ne peut pas faire l'économie de la parole des patients. Alors, aux patients, il faut apprendre à chercher sur Internet, comme on apprend à se servir d'une encyclopédie. Sur Internet, il y a 4 choses à savoir. D'abord, quand on va sur un site, il faut savoir qui est l'auteur. Un patient, un médecin, un journaliste, voilà. Deuxièmement, il faut voir si l'article est sourcé. Il faut recouper ces sources et l'article. C'est-à-dire que si on trouve un seul article sur le sujet sur la première page Google, manifestement, ce n'est pas quelque chose qui a été repris, donc ce n'est pas une bonne information. Donc, il faut toujours recouper. Et puis la dernière chose, les dates, voir la date de l'article. Parce qu'en médecine, les choses changent vite, et un article qui a 2 ans est complètement caduque aujourd'hui. Donc ça, c'est mon conseil par rapport aux patients. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le patient apprend très très vite à se servir d'Internet. Le patient 2.0 trouve vite les clés et trouve vite les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on cherche sur Internet, on
si on tape par exemple cancer du sein, on va tomber sur des sites plus institutionnels, plus médicaux. En revanche, si on tape une phrase, et c'est ce que souvent tape l'internaute, le patient, il va taper par exemple j'ai la peau rouge suite à ma radiothérapie. Et là, il va tout de suite être orienté vers des sites qui ne sont pas des sites institutionnels parce qu'ils ne répondent pas à cette question, mais des forums, etc., ou des blogs. Et il va avoir une réponse qui provient de ses pairs. Donc on a vraiment deux réponses possibles. Et puis, aux médecins, j'ai envie de leur dire, venez nous rejoindre. C'est un endroit où les gens se retrouvent, où les gens échangent. Et cet échange, l'échange qui se passe dans la vraie vie doit se continuer sur la toile parce nous sommes là. Donc, si vous avez envie de communiquer avec nous, il faut venir. De toute façon, c'est inéluctable. Donc, si vous ne venez pas, vous raterez le train. Le train partira sans vous. Pour les proches, malheureusement, je pense que il y a très très peu de choses qui sont faites pour les proches. C'est vrai pour les associations et c'est vrai pour la e-santé. On a tendance à les oublier et je pense que c'est vraiment un problème, ça, parce que quand on est proche de malades d'une maladie grave ou chronique, c'est extrêmement difficile et ils ont besoin d'être aidés, à aider justement. Donc il y a quelques forums, quelques sites, mais finalement très très peu de choses. Les professionnels de santé, c'est aussi, on va dire les institutionnels, la HAS, les ARS, etc. Et puis les laboratoires, la pharma. Même la pharma de ville finalement. Oui, oui, absolument. Alors, sur la pharma de ville, les pharmaciens d'officine sont pas mal sur Twitter, par exemple. Il y a beaucoup de pharmaciens sur Twitter, voire même plus que de médecins, à mon avis, mais donc c'est assez étonnant. En ce qui concerne les sites institutionnels, enfin les institutionnels, alors ils sont présents. Il y a des sites, hein, il y a l'INCa, il y a l'HAS, il y a plein de sites institutionnels. Moi, je parle de ma pathologie. Et j'ai l'habitude de dire qu'ils ne sont pas dans le 2.0, ils ne sont même pas dans le 1.0, ils sont dans le 0.t. Donc, une information descendante, comme dans le 1.0, mais surtout une information qui n'est pas appropriée, qui est compliquée, qui est complètement à côté de la plaque. Donc, il faut là encore, c'est un problème de co-construction, de savoir ce que les gens veulent, ce dont ils ont besoin. Et en construisant ensemble, on va faire des sites qui ont un intérêt pour le grand public. Et pour les laboratoires, ils ont peur. Ils ont peur, il y a le réglementaire, il y a plein de choses qui font qu'ils ont l'impression d'être pieds et poings liés. Or, il y a quelques laboratoires qui ont fait des sites géniaux dans le service justement aux patients, comme la chaîne Rose qui a été fait par Roche, ou comme Génération Proche qui a été fait par Novartis, puisqu'on parlait des proches. C'est des sites qui sont tout à fait dans le 2.0, qui sont tout à fait dans ce dont ont besoin les patients, c'est-à-dire l'échange, les témoignages, etc. Et donc c'est possible. Moi, je suis ravie de tout ce mouvement de la e-santé qui met le patient au centre au centre du système de santé, au centre de la discussion. Ce que j'aimerais, c'est qu'il ne soit pas au centre. Parce qu'au centre, ça veut dire que tout le monde est autour et tous les gens sont en cercle et discutent autour de lui. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit dans le cercle, au même niveau que les autres, et qu'on discute vraiment tous ensemble. Donc pas au centre, mais tous ensemble dans le cercle, en train de chercher des solutions, parce que finalement, on est tous des patients potentiels.